Shalom à tous et à toutes, Bezrat Hashem, on va essayer de donner un petit chidouche sur la paracha de Mishpatim. Alors, au début de la paracha de Mishpatim, il nous est enseigné les halachot, les lois du Eved Ivri, de ce fameux esclave juif. Alors, de quoi on parle ici? Nous avons quelqu'un que, dans la plupart des cas, il a volé. Quand il a volé, alors ici la Torah elle dit, écoute, c'est très simple, on t'attrape, on va te vendre, on va dire que ce qu'il a volé, ça valait tant d'argent, on va vendre ce monsieur, avec l'argent de la vente, on va pouvoir payer ce qu'il a volé. Maintenant, ce monsieur-là va aller chez son propriétaire, chez son nouveau maître, il va rester chez lui 6 ans. Pendant ces 6 ans, il est très important de souligner, voici que son maître va devoir s'occuper de son esclave, le contraire de ce qu'on pourrait penser. Au lieu que ce soit un esclave qui doit vraiment travailler toute la journée, voici que le maître, ce qu'il va faire à partir de maintenant, c'est vraiment lui demander d'un côté de travailler, c'est vrai, il a besoin de lui, c'est un esclave. Mais d'un autre côté, il va vraiment bien s'occuper de lui. Jusqu'où ça va? Essayez de vous dire dans votre tête que le maître maintenant a un seul coussin. Il a oublié d'en acheter 2, son esclave est arrivé, on est dimanche soir, il a reçu son esclave dimanche après-midi. Là, il dit le maître, oh là là, j'ai oublié de lui acheter un coussin. Alors comment on fait dans un cas comme ça? Et la Gemara nous dit dans Kiddushin, on l'apprend ça du verset, que voilà, que le propriétaire, le maître, devra donner son coussin à son esclave. Et là, on se demande, mais comment autant? Quoi, vraiment, il faut qu'il donne son coussin? La halakha le dit, c'est comme ça que ça doit être. Il faut que le maître, il lui donne tout ce qu'il a besoin. Jusqu'à ce que la Gemara termine en disant, celui qui s'achète un esclave, en fait, c'est lui qui devient son esclave, entre guillemets, presque. C'est comme ça que ça va, jusque-là que ça va. Bon, d'accord. Maintenant, en précisant ce qui va se passer, voici que l'esclave va devoir sortir. Ça y est, c'est terminé. On lui dit, Be'atzlacha, des bonnes choses, que tu réussisses dans ta vie. D'ailleurs, il faut lui donner ce qui s'appelle Ha'anaka. Il faut lui donner même peut-être une somme d'argent. Maintenant qu'il sort, il reçoit une somme d'argent comme ça dans sa poche pour qu'il commence sa nouvelle vie. Et après, qu'est-ce qui va se passer? La Torah nous raconte qu'il y a quand même une autre possibilité. Voici que cet esclave peut quand même dire, c'est une nouvelle simulation, c'est une nouvelle possibilité, que l'esclave dit, non, j'ai pas envie de partir, ne me donne pas d'argent, je veux tout simplement rester chez mon maître. Ouh là là là, la Torah là n'est pas contente du tout. Et là, la Torah dit, mais ça va pas du tout. Comment ça se fait que tu fais quelque chose comme ça? Alors ce qu'on va te faire, on va le prendre, on va le mettre sur le linteau d'une porte, et on va le poinçonner, et à partir d'aujourd'hui, ce monsieur-là va devoir rester beaucoup de temps chez son maître. Ça peut être même maximum 44 ans. C'est ça ce que ça peut être. Puisqu'en fait, c'est maximum jusqu'au Yovel. Yovel, c'est 50 ans, comme tout le monde le sait. Et donc, puisqu'il a fait déjà 6 ans, il reste 44 ans, il pourra rester maintenant chez son maître autant d'années. Voilà en 2 mots ce qui s'appelle l'esclave juif dans la paracha de Mishpatim. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est d'essayer un petit peu de comprendre ce qui se cache derrière tout cela. Pourquoi arriver maintenant que la première mitzvah de Mishpatim, c'est de venir nous raconter sur un esclave juif? Si vous voulez savoir, ceux qui connaissent un petit peu l'histoire juive savent que le temps que ça s'est vraiment passé, qu'il y a eu des esclaves juifs, était très peu. Ce n'est pas du tout beaucoup d'années. Pourquoi? Parce que c'est encore en rapport avec le Yovel, comme on a dit. Le Yovel, par exemple, ça fait déjà 2000 ans, un exemple tout bête, qu'on n'a pas de Beth Amikdash, le numéro 2, on l'a plus déjà depuis 2000 ans. Donc on n'a plus de Yovel. Donc si on n'a plus de Yovel, ça fait déjà bien longtemps qu'on ne peut pas faire donc l'esclave juif. Même quand vous allez en arrière encore, il y a eu même lors du premier temple des problèmes avec le Yovel. Alors, excusez-moi, mais venir et me raconter une paracha, on va me raconter des choses sur un esclave, que ça va pas être entre guillemets très longtemps dans l'histoire juive, c'est un petit peu bizarre. Mais en fait, quand on réfléchit, il y a ici un très grand secret qui se cache. Il faut aujourd'hui qu'on parle d'un sujet qui n'est pas facile. Mais c'est vraiment l'esclave juif qui vient et qui nous dit « ce sujet-là est intemporel ». C'est ça ce que la Torah vient nous enseigner. Il y a très souvent des gens qui arrivent avec leur boîte de Pandore. Ça veut dire quoi? Chacun dans sa vie et chacune dans sa vie, il a fait une erreur dans sa vie. C'est comme ça, on ne peut pas se cacher. Chacun est arrivé une fois dans sa vie, ça peut être une erreur par rapport au judaïsme. Peut-être qu'il a fait une faute qui est très grave. Et il la garde toujours en lui comme ça. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que je suis arrivé à cela? Qu'est-ce que j'étais idiot d'avoir fait cette erreur? D'avoir fait cette avéra?
Très bien, ça on dirait c'est même de la tchouva. Mais des fois on dirait qu'on pousse un petit peu le bouchon et on se dit mais ça va pas, j'arrive pas à avancer. Il y a aussi des erreurs qui peuvent être même dans le business. Quelqu'un va faire entrer un associé avec lui au travail et puis voilà que l'associé va lui faire un petit peu des soucis. Et là il vient le monsieur, il dit oh là mais qu'est-ce que je l'ai fait rentrer? À part que je suis énervé sur l'histoire, aussi je me dis mais pourquoi j'ai été aussi idiot de lui avoir donné les clés entre guillemets, qu'il a pu arriver à faire tout ce qu'il m'a fait. Il peut y avoir aussi des erreurs de famille. Des fois dans la famille il peut y avoir des graves erreurs. Un homme envers sa femme, un homme envers ses enfants, et bien sûr le train va des deux côtés. Chacun a sa boîte de Pandore en lui. Chacun sait ce qu'il a un petit peu entre lui-même et Hachem. Et donc on est là toujours, et on se mange toujours le cœur, et on dit mince alors, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais où je suis? Pourquoi je suis un idiot? Pourquoi j'ai fait ça? Et on n'avance pas, on est là, on ne bouge pas. Alors maintenant regardez cet esclave en fait. Regardez quelque chose d'extraordinaire. Nous avons un esclave. Comment ça a commencé? On a dit, très possible, c'est parce qu'il a volé. Du moment qu'il a volé, il a fait une erreur. Cette erreur est grave. Du moment qu'il a fait cette erreur-là, c'est normal maintenant qu'il doit recevoir une punition. C'est comme ça, on ne peut pas voler, c'est pas normal. C'est pas quelque chose qu'un homme doit faire. Et donc c'est normal maintenant qu'il doit aller pendant 6 ans. 6 ans, il va devoir aller travailler. Alors la Torah dit, ok, c'est vrai, la punition est là, mais quand même on va avoir beaucoup de pitié envers toi, et on va faire que maintenant, quand tu vas travailler, on va te donner quelqu'un qui va t'aimer. Ça, c'est déjà très important. Te montrer que c'est vrai, il y a des erreurs dans la vie, mais c'est pas pour ça que l'histoire est terminée. Regarde comment est-ce qu'on t'aime, regarde comment est-ce qu'on va penser à toi, et on ne va pas juste te dire, alors là, toi, ça va pas du tout, et puis c'est tout. Ça, c'est déjà quelque chose de très important. Maintenant, on va terminer les 6 ans. Et après 6 ans, voilà que tu peux commencer une nouvelle vie. Ça y est, vas-y. Vas-y, on te donne même de l'argent pour que tu puisses maintenant commencer une nouvelle vie. Et donc normalement, cet ancien esclave va pouvoir commencer un nouveau futur, un meilleur futur. Ça, c'est possibilité numéro 1. Ça, c'est la meilleure possibilité qui existe. Ça, c'est ce qu'un juif normalement devrait apprendre de cela. C'est vrai, le passé était mauvais, c'est vrai qu'il y a eu une erreur, mais c'est pas pour ça que je dois dire « Ah, maintenant c'est terminé ». Non. Et là, on va rajouter une petite phrase déjà maintenant. Quand il a volé, il avait en lui sa neshama. Hachem, il était là. Hachem, il est dans, exactement plus précisément là dans le nez. C'est la neshama, comme tout le monde le sait. Mais Hachem, il est dans tout le corps. Et Hachem, à ce moment-là, quand il a vu voler, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a brûlé? Non, il l'a laissé. Hachem, il était à côté de lui. Ça veut dire quoi, ça? Quelle est la profondeur de la chose? Hachem, il dit, regarde, j'étais avec toi, j'ai réussi à vivre à tes côtés quand tu as fait la faute. Alors maintenant que tu es en train de payer pour ta faute, bien sûr que je suis avec toi, et bien sûr que cette fois-ci, je suis content de ce que tu es en train de faire, que tu es en train de payer pour la société, et surtout payer pour ton acte, et donc d'avoir ton expiation à ta faute. Donc ne t'inquiète pas. Comment est-ce que tu peux dire « Ah non, mais moi je regarde que le passé ». Non, pas du tout, c'est pour cela qu'après 6 ans, tu peux sortir, tu peux commencer une nouvelle vie. Ça y est, tu as payé ce que tu devais à la société, à Hachem. C'est bon, vas-y. Vas-y, oublie ton passé. Commence un nouveau futur, un meilleur futur, Bezrat Hachem. Maintenant, il y a une nouvelle sorte de personne. Ce monsieur-là dit, pas du tout. Je préfère rester chez mon maître. Attends, qu'est-ce que tu dis? Tu veux en fait faire quoi? Rester dans ton passé? La Torah t'a dit, tu peux commencer un nouveau futur. Non, tu veux rester dans le passé? Tu veux en fait vivre, te justifier, te continuer en fait à rester dans ce passé. Alors là, à qui tu ressembles? Tu ressembles quand tu étais plutôt un esclave du temps de l'Égypte. Puisque Rachid nous explique, il nous dit, c'est quoi cette histoire? Tu viens et tu le poinçonnes sur le linteau en face de la mezouza. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Rachid nous dit, c'est en fait, tu n'avais pas compris qu'avant tu étais un esclave en Égypte. Tu es sorti d'Égypte. Tu es devenu maintenant, entre guillemets, le serviteur d'Hachem. C'est fini. Ça veut dire quoi tout ça? Ceux qui se rappellent, quand on était en Égypte, on avait 2 sortes de menottes. On avait des menottes physiques, ça c'était envers Pharaon, mais on avait aussi des menottes spirituelles. On était avec de nombreuses fautes, on faisait de nombreuses fautes quand on était en Égypte, beaucoup même. On était même goy mikerev goy. Ça veut dire que le peuple juif à ce moment-là, il faisait beaucoup d'idolâtrie. Et donc maintenant, quelqu'un va sortir de l'Égypte, Hachem qu'est-ce qu'il lui dit? Maintenant ça y est, tu as terminé avec l'Égypte. Maintenant tu es avec moi. Mais celui qui vient et qui dit, non moi je préfère rester chez mon maître, ça veut dire quoi? Tu préfères rester en fait avec les menottes spirituelles qui étaient du temps de l'Égypte.
Ça, c'est très très grave. Réveille-toi. Comment tu es arrivé à cela? Comment tu ne comprends pas que rester sur ton passé, ça ne peut être que mauvais pour toi? C'est très mauvais pour toi. Si tu ne comprends pas ça, alors maintenant tu vas devoir rester là-bas. Mais longtemps, tu ne vas pas rester une année ou deux. Tu vas devoir rester longtemps. Ça y est, quelqu'un comme toi, la Torah n'est pas content de toi. Ça veut dire quoi, Moraï Verabotai? Ça veut dire que le juif doit comprendre que le moment où il a fait son erreur, on ne peut pas savoir ce qui se cache derrière. C'est sûr que s'il a fait lui-même cette erreur, c'est sûr que c'est pas bien, mais c'est beaucoup plus profond que ce qu'il peut penser. Cette erreur, des fois, ça peut être même un tremplin pour le futur. Il y a des gens, des fois, par exemple, qui viennent et qui disent « Pourquoi est-ce que j'ai grandi d'abord pas religieux? Pourquoi? J'ai raté tellement de Torah, tellement de mitzvot. Pourquoi c'est comme ça? » Qui te dit que quand tu as grandi, comment tu as grandi? Qui te dit que grâce à cela, aujourd'hui, tu ne peux pas aujourd'hui arriver à aider certaines choses? Prenez par exemple cet esclave. Après 6 ans, dans le cas normal, qu'est-ce qu'il va faire après 6 ans? Il va aller dans la rue, et un jour il va rencontrer un petit jeune homme. Que ce petit jeune homme, comme ça, il commence un petit peu à vouloir voler. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant, ce monsieur? Il va venir le voir, il va lui dire, viens, on s'assoit un petit peu, viens, on s'assoit. C'est quoi ton histoire? Qu'est-ce qui se passe? Tu ne reçois pas d'amour? En fait, il a déjà vécu, puisque lui-même un jour il était esclave, n'oubliez pas, parce qu'un jour il avait volé. Pourquoi est-ce qu'il est arrivé à voler? Parce qu'il n'a jamais reçu d'amour dans sa maison. Il n'a jamais reçu d'amour de ses parents. Il n'a jamais reçu d'amour de la société. Donc il est arrivé à voler. Mais aujourd'hui, quand il a tout compris, Baruch Hashem, c'est le seul qui peut aider ce jeune homme. La même chose, quelqu'un aujourd'hui, il a grandi, quelqu'un de pas religieux. Maintenant, il a appris des choses. Il peut venir et aider les autres. Donc en fait, le mauvais que tu as vécu dans ta vie, tu ne sais pas ce qui peut se cacher derrière. Combien de bon il y a à l'intérieur, en fait, à la fin. Sache que tu as la possibilité de prendre maintenant ce mauvais, ce passé, et le transformer en tremplin pour le futur. Que Bezrat Hashem, on comprenne de cela, que c'est quelque chose pour notre vie de tous les jours, et que Bezrat Hashem, il vienne très rapidement, le Mashiach.